Aujourd'hui, nous sommes au Collège du Stillette pour une journée de travail avec l'inspection générale, donc avec Madame Vibert qui est spécialiste notamment de la lecture et qui est venue travailler avec les collègues enseignants de lettres de l'Académie de Corse. Une même journée était déclinée au collège Campo Vallone de Igulia. C'est véritablement un honneur. Madame Vibert a travaillé aussi bien sur les programmes de français de collège que sur les évaluations de 6e. Repenser les programmes en centrant sur ce qu'on appelle les compétences langagières, c'est-à-dire justement la question de compréhension-expression orale, compréhension de l'écrit, écriture, et d'entrer dans ces programmes par ces grandes compétences plutôt que par les entrées de culture littéraire et artistique, ce qui ne signifie pas évacuer la question de la littérature, au contraire, mais de dire que ce qui est premier pour le collège, c'est bien la construction de ces compétences pour les élèves, qui va se faire, bien sûr, à travers la lecture de ces textes et de ces œuvres. Donc il s'agit ici simplement de déplacer l'accent sur les grandes compétences plutôt que sur les entrées du programme de culture littéraire et artistique. J'ai rencontré des stagiaires, des professeurs extrêmement ouverts aux propositions qui leur sont faites, tout à fait prêts à explorer d'autres pistes et même plutôt confortés parce qu'en réalité, beaucoup d'entre eux font déjà ce que j'ai indiqué ou vont exactement dans le même sens, mais simplement parfois ne se sentent pas autorisés, pensent qu'il y a telle interprétation du programme qui est attendue. Et donc je pense que ici une partie du travail, c'est au contraire de libérer les possibles, de leur dire qu'ils peuvent explorer d'autres dimensions des programmes de français qui sont moins investis aujourd'hui, du côté de l'oral en particulier, mais bien sûr aussi du côté de l'écriture, puisque les ateliers de l'après-midi vont être consacrés à l'écriture. La classe rêvée de français, selon moi, serait une classe où les élèves, finalement, je vais dire quelque chose qui peut paraître un petit peu provoquant, mais parlent, lisent et écrivent. Mais on va dire avec des pratiques qu'ils investissent réellement. Ils ne sont pas dans une espèce de jeu scolaire, finalement, où on parle juste pour répondre aux questions de l'enseignant, où on lit parce que c'est une tâche scolaire, où on écrit aussi parce qu'on répond à une consigne, mais où ils investissent vraiment ces dimensions, ces pratiques langagières, et qu'ils en font quelque chose dans lequel ils s'engagent et qui a du sens pour eux. Donc c'est ça pour moi la classe de français rêvée. Et je ne dis pas qu'elle n'existe pas dans certains cas, mais je pense qu'elle pourrait exister davantage encore. L'important c'est d'être créatif et non pas d'envisager les choses comme des obligations scolaires qu'on se donne. Je suis amenée à dire plusieurs fois, il n'y a pas de recette et il n'y a pas de modèle unique. Donc peut-être que là encore sur les personnalités, ça convient plus ou moins. Il faut chaque fois en fait inventer en permanence ce qui répond à l'objectif qu'on se donne. Et je pense que des professeurs le font. Il suffit souvent de les autoriser à le faire pour que ça libère finalement la créativité. Et c'est de ce côté-là, je pense qu'il faut aller.